Bonjour, donc dans cette leçon on va s'intéresser à comment on peut trier plusieurs colonnes à la fois au niveau d'une requête. On va voir aussi comment on peut choisir d'afficher seulement les valeurs extrêmes d'une requête donnée. Par exemple, si je choisis d'afficher, de trier les personnes qui ont un salaire donné. Par exemple, j'essaie de trier avec un ordre croissant les salaires de mes clients et je veux afficher seulement les 5 personnes dont le salaire est le plus gros. Donc on va voir ce genre de questions. Tout d'abord, on a vu déjà comment on peut trier une requête lors de la leçon précédente. Maintenant, on va créer une autre requête sur la base de la table client. On va ajouter le champ domaine, le champ pays d'origine. On va ajouter aussi état civil. Et on va ajouter le prénom et le nom de nos clients. Donc d'abord, on va voir comment on peut trier un seul champ. Par exemple, on va trier le champ domaine. Donc, au niveau de la partie inférieure de cette fenêtre, on a le nom de champ, la table, le tri. Ici, on a le choix entre afficher ou ne pas afficher le champ comme on a vu au niveau de la vidéo précédente. On a ici les critères qu'on peut mettre, ici ou bien ici ou bien ici ou bien ici. Donc au niveau du tri, on a trois choix. On a le choix entre un tri croissant, un tri décroissant ou un champ non trié. Un champ non trié, c'est ce qui est automatiquement choisi. On va choisir d'afficher le domaine avec un tri croissant. On va afficher la requête en mode fait de données. Donc on voit que le champ domaine est trié. Tout d'abord, on a les champs vides. On a les enregistrements vides, suivi de chansons, ceux dont le domaine est chanson. Ensuite, on a ceux dont le domaine est cinéma. On a ceux dont le domaine n'est pas spécifié. On a le domaine politique, sport et télévision. Maintenant, le champ domaine, il est trié alphabétiquement avec un ordre croissant. Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut trier plusieurs champs. Par exemple, on a trié le domaine avec un ordre croissant. On va choisir de trier l'état civil. J'ajouterai aussi le pays d'origine avant l'état civil ici. Donc on va trier le pays d'origine avec un ordre croissant aussi. Donc on va afficher notre requête en mode fait de données pour qu'on voit le résultat. Donc à première vue, on voit que le domaine est trié alphabétiquement avec un ordre croissant. Pour le pays d'origine, on voit qu'il n'est pas trié. Mais en fait, il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il trie tout d'abord le premier champ. Donc tout d'abord, il trie le champ qui existe à gauche. Il commence par le champ à gauche, qui est à gauche. Ici, le domaine. Donc il a trié le domaine ici. Donc on a tout d'abord les personnes qui n'ont pas de domaine et qui sont triées selon leur pays d'origine. On a l'Allemagne, l'Autriche, le Maroc, la Suisse. Donc on voit clairement ici que ces enregistrements sont triés au niveau de domaine. Donc on a ici ceux qui n'ont pas de domaine, suivi d'un tri sur le pays d'origine. Ensuite, on a ceux qui ont domaine chanson, qui font comme domaine par exemple chanson, ces domaines-là. Donc leur pays d'origine, il est trié alphabétiquement avec un ordre croissant. On voit qu'on a l'Algérie, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, donc sont triés alphabétiquement. Donc pour chaque domaine, les pays sont triés alphabétiquement. Donc le domaine, il est trié alphabétiquement et pour chaque domaine, le pays d'origine, il est trié alphabétiquement. Donc tout d'abord, Access, qu'est-ce qu'il fait? Il trie le premier champ qui existe à gauche.
Ensuite, il trie le champ qui vient après. Donc si on a choisi ici trait croissant, si j'ai choisi ici trait croissant, et au niveau de l'état civil, j'ai choisi trait croissant, au niveau de domaine, j'ai rien choisi comme tri. Donc Axis, qu'est-ce qu'il fait? Il va trier les pays, et pour chaque pays, il va trier l'état civil selon un ordre croissant. Donc ici, on a le domaine, il n'est pas trié. Le pays d'origine, il est trié avec un ordre alphabétique croissant. On a l'Algérie, l'Allemagne, 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 l'Allemagne. Pour l'Allemagne, donc pour chaque valeur de pays d'origine, l'état civil, il est trié alphabétiquement avec un ordre croissant. Donc ici, pour l'Allemagne, on a célibataire, divorcé, divorcé, suivi de marié. Donc c'est trié alphabétiquement. Autriche. Ensuite, on a ici les États-Unis. Et on a les pays, l'état civil, il est trié alphabétiquement avec un ordre croissant pour ceux qui ont comme pays d'origine États-Unis. Donc Access, il trie de gauche à droite votre table, votre requête. Donc je vais choisir ici croissant, croissant. Je peux choisir ici pour état civil d'afficher les mises en enregistrement avec un tri décroissant. Donc maintenant, j'ai le domaine qui trie alphabétiquement en premier ordre. Ensuite, le pays d'origine, il est trié selon le domaine. Donc on a le domaine chanson, on a le domaine vide, trié alphabétique. On a pour le domaine vide, les pays sont triés alphabétiquement. Ensuite, l'état civil, il est trié alphabétiquement. Ici, pour le domaine chanson, ça sera plus lisible. Donc ici, on a le domaine chanson. Donc on a le domaine chanson. On a le pays d'origine trié alphabétiquement pour le domaine chanson. Et ensuite, pour chaque pays, on a l'état civil, il est trié avec un ordre décroissant. Par exemple, ici pour la France, donc on a marié, suivi de divorcé, suivi de célibataire, suivi de ceux qui n'ont pas de valeur au niveau de l'état civil. Maintenant, si je choisis de trier le nom aussi, donc si je choisis de trier avec un ordre croissant le nom, donc il sera trié selon les états civils. Donc à chaque état civil, par exemple ici j'ai les personnes qui sont mariées, qui font des chansons en France. Donc ils sont mariés et là j'ai le nom, il est trié alphabétiquement avec un ordre croissant pour les mariés. Donc si je fais prénom aussi avec un ordre choisi de le trier avec un ordre croissant bien croissant, donc Access il va trier tout d'abord le domaine. Pour chaque domaine il va trier le pays d'origine. Pour chaque pays d'origine il va trier l'état civil. Pour chaque état civil il va trier le prénom. Pour chaque prénom il va trier le nom du client. Maintenant, on va voir comment on peut afficher, par exemple, je vais tout supprimer. Donc, je vais afficher le prénom, le nom et le salaire mensuel de mes clients. Et donc, je vais essayer de trier mes enregistrements selon leur salaire mensuel avec un ordre décroissant. L'ordre décroissant, donc j'ai les salaires qui baissent en allant d'un enregistrement à un autre. Donc on a ici les valeurs sont décroissantes. Par exemple, moi je m'intéresse seulement aux 5 personnes qui ont le salaire le plus grand. Donc, si j'ai une valeur déjà donnée, je veux afficher seulement ceux dont le salaire mensuel est supérieur à 10 000. Donc je peux mettre comme critère ici, au niveau du champ salaire mensuel, supérieur à 10 000. Et là, j'aurai que les personnes dont le salaire est supérieur à 10 000. Non, moi, je ne veux pas afficher ça. Ça m'intéresse peu la valeur du salaire. Moi, ce que je veux afficher les 5 personnes qui ont le salaire le plus grand. Donc déjà,
je viens de trier le salaire mensuel par un ordre décroissant au niveau de ma requête. Donc ils sont triés ici. Donc je peux demander à Access de m'afficher que seulement par exemple ces 5 personnes qui ont le salaire le plus grand. Donc je vais lui demander, donc ça, le salaire mensuel il est trié. Donc si je lui demande de m'afficher les 5 personnes, les 5 premières personnes de cette requête, il va m'afficher les 5 personnes dont le salaire mensuel est le plus grand. Donc on est maintenant au niveau de la requête en mode création. Donc en mode création, au niveau du menu qui existe en haut, j'ai ici la manette paramètres de requête. J'ai ici l'icône renvoyer. J'ai ici tout ce que vous voulez que Access vous affiche, tous les enregistrements. Est-ce que vous voulez 25% des premiers enregistrements? Est-ce que vous voulez 5% des premiers enregistrements? Est-ce que vous voulez 100% sans enregistrement? Est-ce que vous voulez afficher les 25 premiers enregistrements? Est-ce que vous voulez afficher les 5 premiers enregistrements? Les 5 premiers enregistrements. Donc si je demande ici 5, il va m'afficher que les 5 premiers enregistrements. Et je peux enregistrer maintenant ma requête sur le nom, par exemple, R client riche. Je peux choisir d'afficher un pourcentage donné, par exemple 5%. Là, j'ai 5% de 100%, donc 5 personnes qui sont affichées ici. Je peux choisir d'afficher une valeur différente de ce qui est prédéterminé ici. Par exemple, je veux afficher 10 personnes, j'ai pas ici 10, donc j'écris tout simplement 10. Je clique sur Entrée, j'ai les 10 premières personnes. Je veux par exemple, les 10% premier enregistrement, j'écris 10%. J'écris 10%, je clique sur Entrée et là j'ai les 10% des premiers enregistrements de Baroque.